Quand vous pensez à une ferme, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Des vaches qui meuglent? Des cochons qui grognent? Peut-être même des poules qui grattent la terre. Mais les coqs ne sont pas que ce que l'on croit. Dans quelques fermes, les coqs sont les vedettes. L'élevage de coqs d'élite est un créneau où la science rencontre la tradition. Il exige une connaissance approfondie de la génétique et de la nutrition. Ces éleveurs sculptent des chefs-d'œuvre, plume par plume. Ils sélectionnent des caractéristiques comme la taille et la qualité du plumage. Les coqs d'élite sont les patriarches du monde avicole. Leurs gènes influencent des générations entières de poulets. Que faut-il pour élever un coq d'élite? Quels secrets se cachent derrière leur plumage éclatant et leur démarche assurée? Rejoignez-nous dans les coulisses d'une de ces fermes, un lieu où l'innovation et la tradition s'entremêlent pour produire ces merveilles à plumes. Nous allons nous plonger dans leur programme d'alimentation unique, explorer leurs méthodes d'entraînement spécialisées et découvrir la science qui sous-tend tout cela. Préparez-vous à voir les coqs sous un tout nouveau jour, non pas comme de simples faiseurs de bruit de basse-cour, mais comme l'aboutissement de générations de dévouement, de connaissances et d'un profond respect pour le potentiel de chaque oiseau. Nichés au milieu de collines ondulantes et de champs de maïs murmurants, notre histoire se déroule dans une humble ferme imprégnée de générations de traditions. La famille Thompson cultive cette terre depuis plus d'un siècle, le cycle de la vie et des récoltes étant inscrit dans son ADN même. La ferme Thompson a été l'image même de l'agriculture traditionnelle, leur chant étant la bande sonore d'innombrables levées de soleil. Les vieilles habitudes, comme les outils bien rodés, peuvent être difficiles à remplacer. Les Thompson, cependant, portaient en eux une ambition tranquille, un désir non seulement de maintenir, mais aussi d'améliorer, de repousser les limites de ce que leur ferme, leur héritage, pouvait être. Cet esprit d'innovation, transmis de génération en génération comme un précieux héritage, a commencé à prendre racine dans le lieu le plus inattendu qui soit, le poulailler. Tout a commencé par une simple observation. Certains coqs, bien qu'élevés dans les mêmes conditions que leurs congénères, présentaient des caractéristiques exceptionnelles. Un plumage éclatant, une taille robuste, un port presque royal. Il ne s'agissait pas de simples coïncidences. C'étaient des murmures de potentiel génétique, le chant des sirènes d'un élevage de volailles différent. Les Thompson, qui n'ont jamais reculé devant un défi, se sont plongés dans la génétique aviaire. Des livres s'empilaient sur les tables, leurs pages remplies de gènes dominants et récessifs. Ils assistaient à des séminaires, leurs carnets débordant de notes, d'exploiter la génétique pour créer quelque chose d'exceptionnel. N'importe quel athlète vous le dira, l'alimentation est primordiale. Il en va de même pour nos coqs d'élite. Leur parcours, du poussin au champion, repose sur un régime alimentaire méticuleusement élaboré, bien loin de l'épandage aléatoire de céréales courant dans les élevages conventionnels. Ici, chaque calorie compte, chaque nutriment joue un rôle essentiel. L'époque où l'on se fiait uniquement aux aliments pour poulets produits industriellement, ces granulés fades bourrés de produits de remplissage et pauvres en nutriments, est révolue. Les Thompson ont compris que pour libérer le potentiel génétique de leurs oiseaux, ils devaient revenir à l'essentiel, imiter le régime alimentaire varié dont leurs ancêtres bénéficiaient à l'état sauvage. Une symphonie de saveurs. Imaginez un buffet coloré conçu pour les palais aviaires. Des céréales fraîchement germées, source d'énergie. Des légumes biologiques, riches en vitamines et minéraux. Les verres de farine, grouillants de protéines. Troisième partie, la preuve par le plumage, des résultats visibles. L'impact de cette symphonie nutritionnelle n'est pas seulement théorique. Il est évident dans tous les aspects de l'être des coqs. Leur plumage, autrefois terne et sans éclat, brille désormais de couleurs éclatantes, chaque plume témoignant du pouvoir d'une alimentation adéquate. Leur taille, bien que génétiquement prédisposée, atteint son plein potentiel, leur charpente est robuste et saine. Même leur niveau d'énergie en dit long. Ces coqs ne se contentant pas de paresser dans le poulailler. Ils se pavanent avec une confiance nouvelle, leur chant résonnant d'une vigueur qui témoigne de leur vitalité intérieure. Les Thompson avaient non percé le code, en nourrissant le corps, ils libéraient tout le potentiel génétique de leur troupeau. Première partie, au-delà de l'alimentation, le pouvoir du mouvement. Les Thompson ont révolutionné l'alimentation de leurs coqs, mais leur innovation ne s'est pas arrêtée à l'auge.
Ils ont compris que l'excellence exige des prouesses physiques. Il ne s'agissait pas de culturisme, mais d'imiter les comportements naturels. Fini les espaces exigus des élevages industriels. Les Thomson ont créé de vastes enclos extérieurs, où leurs coqs pouvaient déployer leurs ailes et se livrer à des pitreries. Deuxième partie, une vie sans stress, des coqs heureux, des coqs en bonne santé. Le stress affaiblit le système immunitaire et entrave la croissance. En offrant à leurs coqs un espace suffisant pour se déplacer, ils favorisaient un sentiment de bien-être. Troisième partie, une symphonie de sens, enrichir l'environnement. Les Thomson stimulent tous les sens de leurs coqs. Les fruits sucrés sont une récompense bienvenue. La musique classique crée une ambiance apaisante. Des bûches et des branches offrent des possibilités de perchage. Cette approche distinguait la ferme Thomson. Première partie, la génétique, la symphonie de l'héritage. Le succès des Thomson avec les coqs d'élite est profondément ancré dans la science de la génétique. Considérez l'ADN d'un coq comme une partition musicale complexe. La mélodie qu'ils produisent est le résultat de cette symphonie génétique. Pendant des générations, les éleveurs ont compris les principes de base de l'hérédité. Mais les Thomson sont allés plus loin. Deuxième partie, l'épigénétique, peaufiner le chef-d'œuvre. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la génétique. Les Thomson ont reconnu l'importance de l'épigénétique, l'étude de la façon dont les facteurs environnementaux peuvent influencer l'expression des gènes. Imaginez un gradateur capable de régler finement le volume de chaque instrument de notre orchestre génétique. C'est l'épigénétique à l'œuvre. Leur programme d'alimentation innovant, l'accent mis sur la réduction du stress et même l'utilisation de l'enrichissement sensoriel, il ne s'agissait pas là de simples mesures de bien-être. Il s'agissait de stratégies soigneusement conçues pour créer un environnement où les gènes souhaitables pouvaient s'épanouir, où la symphonie génétique pouvait atteindre son plein potentiel. Troisième partie, le lien intestin-cerveau, une approche globale. Les Thomson ont également exploité un domaine d'étude de pointe, le lien intestin-cerveau. Les scientifiques réalisent de plus en plus que les billions de bactéries qui résident dans nos intestins, notre microbiome intestinal, jouent un rôle crucial non seulement dans la digestion, mais aussi dans l'humeur, le comportement et même les fonctions cognitives. En fournissant à leurs coqs une alimentation variée et naturelle, riche en prébiotiques et en probiotiques, les Thomson favorisaient essentiellement un microbiome intestinal sain. Cela avait des répercussions sur l'ensemble de l'organisme du coq, en renforçant son immunité, en réduisant son stress et même en influençant potentiellement l'expression de ses gènes de manière positive. Quatrième partie, lorsque la science rencontre la tradition, une formule gagnante. L'approche des Thomson ne consistait pas à remplacer la sagesse agricole traditionnelle par un jargon scientifique. Il s'agissait de trouver la synergie entre les deux. Ce mariage de la science et de la tradition, c'est ce qui distinguait la ferme Thomson. Le chant du coq signale peut-être le début d'une nouvelle journée à la ferme Thomson, mais pour les humains qui s'occupent d'armes de leurs besoins, le travail n'est jamais vraiment terminé. L'élevage de coqs d'élite n'est pas qu'un travail, c'est un mode de vie, un engagement de tous les instants qui exige passion, dévouement et beaucoup de crans à parts égales. N'imaginez pas une promenade tranquille dans le poulailler, à épandre de la nourriture d'un air nonchalant. C'est un travail pratique, les pieds dans la boue. Chaque journée commence par une inspection méticuleuse des enclos, en s'assurant que les clôtures sont solides, que l'eau est fraîche et que tout danger potentiel est écarté avant même que les coqs ne se réveillent. Alors que le soleil pointe à l'horizon, la véritable symphonie commence. Les coqs, dynamisés par leur régime alimentaire spécialisé et impatients de saluer la journée, emplissent l'air d'un chœur de chant. C'est un son que la plupart des éleveurs trouveraient agaçant, mais pour les Thomson, c'est une musique douce à leurs oreilles, un témoignage de la santé et de la vitalité de leur troupeau. La routine matinale est une danse soigneusement chorégraphiée. De la nourriture fraîche, un mélange coloré de céréales germées, de légumes hachés et de friandises riches en protéines, est distribué, en veillant à ce que chaque coq ait accès à sa juste part. Les abreuvoirs sont nettoyés et remplis, une tâche apparemment banale mais cruciale pour prévenir la propagation des maladies. Mais c'est le souci du détail.
la volonté de se surpasser, qui distingue véritablement la ferme Thompson. Chaque coq est soigneusement observé, son comportement, ses excréments et même l'éclat de ses plumes sont examinés à la recherche de tout signe de maladie ou de détresse. La détection précoce, ont-ils appris, est essentielle. Une légère boiterie, une plume ébouriffée, une perte d'appétit, ces signes subtils ne seraient même pas remarqués par la plupart des éleveurs. Mais les Thompson ont un sixième sens lorsqu'il s'agit de leurs oiseaux. Ils savent qu'un coq en bonne santé n'est pas seulement une question de génétique. Il s'agit de créer un environnement où les problèmes potentiels sont étouffés dans l'œuf. Quatrième partie, la saison de reproduction. Une danse soigneusement orchestrée. Si la routine quotidienne est exigeante, c'est pendant la saison de reproduction que l'intensité de l'élevage de coqs d'élite se fait vraiment sentir. Il ne s'agit pas de jeter quelques poules dans le poulailler et de laisser faire la nature. C'est une danse soigneusement orchestrée, guidée par la génétique, l'instinct et beaucoup d'interventions humaines. Première partie, récolter les fruits, les avantages de l'élevage de coqs d'élite. Le dévouement des Thompson à leur élevage de coqs d'élite est une décision commerciale judicieuse. En privilégiant la qualité à la quantité, ils exploitent un créneau valorisant l'excellence. Un héritage de durabilité. Les avantages vont bien au-delà des résultats financiers. Leur engagement envers l'alimentation biologique et une vie sans stress créent un système agricole durable. Les coqs, élevés sans antibiotiques, produisent une viande et des œufs plus sains. Troisième partie, un aperçu de l'avenir, potentiel et impact. L'histoire des Thompson ne se limite pas à une ferme ou à une race de coqs. C'est un phare d'espoir pour l'avenir de l'agriculture. Leurs techniques innovantes, ancrées dans la science et tempérées par la tradition, laissent entrevoir un monde où l'agriculture peut être à la fois rentable et éthique, où la qualité et la durabilité vont de pair. Imaginez un monde où les consommateurs exigent plus que de la viande et des œufs bon marché, où ils sont prêts à investir dans des produits qui reflètent un engagement envers le bien-être animal, la gestion de l'environnement et une véritable alimentation. Les Thompson prouvent que cette vision n'est pas une utopie, c'est une réalité tangible. Leur histoire est une source d'inspiration, un témoignage de la puissance de l'innovation, du dévouement et d'un profond respect pour l'interdépendance de tous les êtres vivants. Ils ne se contentent pas d'élever des coqs, ils placent la barre plus haut, établissant une nouvelle norme d'excellence dans l'agriculture et incitant une nouvelle génération d'agriculteurs à adopter une approche plus durable et plus respectueuse des animaux. La ferme Thompson témoigne du fait que nous n'avons pas à choisir entre le profit et les principes, entre l'efficacité et l'éthique. En encourageant l'innovation, en remettant en question le statu quo et en ne perdant jamais de vue la situation dans son ensemble, nous pouvons créer un système alimentaire qui nourrit à la fois le corps et l'âme. L'humble coq, souvent relégué au second plan, a occupé le devant de la scène. Nous avons constaté comment l'innovation et la science aviaire peuvent transformer ces oiseaux. L'histoire de la ferme Thompson témoigne de l'ingéniosité humaine. L'impact de l'approche des Thompson s'étend bien au-delà des limites de leur pittoresque ferme. Ils nous ont montré que les consommateurs ont soif de changement, qu'ils sont désireux de soutenir un système alimentaire conforme à leurs valeurs. Un système qui donne la priorité au bien-être animal, à la gestion de l'environnement et à la création d'aliments réellement nourrissants. Leur succès est un phare d'espoir pour les agriculteurs en herbe, comme pour les vétérans chevronnés, démontrant qu'un engagement envers la qualité, la durabilité et l'innovation peut être une recette gagnante tant sur le plan économique qu'écologique. Chaque fois que nous nous asseyons à table, nous avons un choix à faire. Opter pour l'option la moins chère, souvent produite d'une manière qui compromet le bien-être animal, ou soutenir des agriculteurs comme les Thompson qui placent la barre plus haut. En soutenant les pratiques éthiques et durables, nous investissons dans un avenir harmonieux, où les consommateurs peuvent avoir la certitude que ce qu'ils ont dans leur assiette est délicieux et éthique. Le parcours des Thompson nous rappelle que le véritable progrès commence souvent à petite échelle, par la volonté de remettre en question le statu quo, de défier les idées reçues et d'embrasser l'innovation sans sacrifier la tradition. C'est un voyage que nous pouvons tous entreprendre, que nous nous occupions d'un élevage de basse-cour ou que nous fassions simplement des choix conscients à l'épicerie. Que l'histoire de la ferme Thompson et de ses coqs d'élite nous rappelle qu'un meilleur avenir alimentaire est possible,
plume par plume, œuf par œuf, repas après repas. C'est un avenir où l'élite ne désigne pas seulement une poignée de privilégiés, mais une nouvelle norme d'excellence qui profite à toutes les créatures, grandes et petites.